monsieur? Oui, Christome. C'est pas vraiment concret ce que vous nous racontez. Je n'ai pourtant pas l'impression de vous enseigner l'art abstrait. Quoi? Non, rien. Tu voudrais un peu plus de concret, donc. Ouais, parce que toutes vos histoires là, ça nous concerne pas. Un peu quand même. Aujourd'hui, nous allons parler des institutions de la République française, avec le rôle des députés. Ça vous concerne complètement, non? Ben non, on les voit jamais les députés. Ils sont à Paris de toute façon. Très bien. Vous savez quoi? Écrivez-moi vos questions sur le rôle d'un député, et je lui poserai vos questions en tête à tête. Mais monsieur, vous n'arriverez jamais à avoir un député en face de vous. Combien tu paries? Monsieur le député, bonjour. Bonjour. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de répondre aux questions des adolescents. J'ai choisi de devenir député pour m'engager pour notre société, pour améliorer votre quotidien. Je me suis engagé pour montrer aussi que la jeunesse peut apporter ses solutions, puisque je suis un des plus jeunes députés de cette belle nation. On devient député en se présentant à une élection, c'est l'élection législative. Il y a 2 tours qui permettent justement de départager l'ensemble des candidats. Et cette élection législative arrive après l'élection présidentielle. Pour combien de temps? On est élu pour 5 ans. C'est une bonne question parce que un député élu pour 5 ans et un sénateur qui est élu sur la base des grands électeurs est élu pour 6 ans. Un député est payé un peu plus de 5 000 € par mois. J'insiste sur le fait que cette rémunération est à regarder au regard de son investissement, puisque le député varie chaque semaine pour travailler les différents textes de loi, parfois même durant la nuit, et puis il revient aussi en semaine pour travailler sur le terrain, pour être au contact de ses concitoyens. C'est donc un travail 7 jours sur 7. C'est un engagement qui prend du temps et de l'énergie. Mon engagement, il est surtout pour les citoyens, puisque je contrôle l'action du gouvernement, je porte la voix de ces citoyens à l'Assemblée nationale, à travers notamment des amendements, des modifications des textes de loi qui nous sont proposés. Et puis, par ailleurs, je fais un travail de terrain pour comprendre les problématiques, comprendre les problèmes qui touchent le quotidien de nos concitoyens, et par la suite, je les fais remonter à l'Assemblée nationale à travers des prises de parole, mais aussi des courriers où j'alerte tel ou tel ministre. Un député propose, dans le cadre par exemple d'un travail de terrain, où il a une idée avec un citoyen, il propose ce qu'on appelle une proposition de loi, qui arrive à l'Assemblée nationale, en commission, puis après débattu en hémicycle. Une fois que ce travail est fait à l'Assemblée nationale, le texte part au Sénat. Il y a exactement les mêmes étapes, un travail en commission, un travail en hémicycle, et puis députés et sénateurs se retrouvent dans une commission mixte paritaire où ils doivent se mettre d'accord. S'ils ne sont pas en capacité de se mettre d'accord, ce qui peut arriver, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. C'est ce qu'on appelle la navette parlementaire. À l'issue de cette navette, le texte de loi est promulgué, il peut s'appliquer dans l'ensemble de notre territoire national.
C'est un rôle important puisque nous avons 577 députés en France, donc 577 circonscriptions. Le rôle du député est essentiel puisque le député vote les lois, contrôle l'action du gouvernement, vote, participe à l'élaboration des budgets de notre nation. Je pense notamment à un budget très important qui est le budget de l'éducation nationale. Et puis le député, il est là aussi pour travailler le terrain, comprendre les problématiques qui touchent de près ou de loin les citoyens de sa circonscription. C'est quelque chose qui est très important parce qu'il ne faut pas limiter l'action du député à sa seule action à l'échelle nationale. L'action en local est essentielle. Je pense qu'il faut être cohérent et il faut respecter ses engagements et ses valeurs. Donc non, si le texte qui m'est proposé n'est pas cohérent, n'est pas en cohérence avec ce que je souhaite porter et mes valeurs, eh bien je ne vais tout simplement pas le voter. En revanche, lorsqu'un groupe d'opposition propose des idées novatrices, des idées intéressantes, des idées qui méritent d'avoir un avis favorable, je n'ai aucune difficulté à voter favorablement ce texte de loi. Je prends l'exemple d'un texte de loi qui a été proposé par le Parti socialiste pour dénoncer le massacre des Ouïghours. J'ai voté ce texte de loi parce qu'il est important que la France se positionne sur ce sujet, que nous puissions être tout simplement en soutien du peuple ouïghour. La cause qui me tient le plus à cœur, c'est le développement durable, la protection de l'environnement. À travers mon engagement sur l'ensemble des lois qui passent à l'Assemblée nationale, mais aussi sur mon engagement pour la réhabilitation de l'étang de Berre. C'est un sujet qui peut paraître local, mais que je porte au niveau national. J'ai d'ailleurs proposé une feuille de route dans le cadre d'une mission parlementaire. Cette feuille de route a été votée à l'Assemblée nationale et est aujourd'hui déclinée à l'échelle locale. Donc, on voit bien à travers cet exemple l'engagement que peut avoir un député, et il est un véritable relais entre son territoire et le niveau national, et notamment sur ces sujets en lien avec le développement durable et l'aménagement durable de notre territoire. Je pense qu'il faut être en capacité de l'expliquer, cette laïcité. Elle est essentielle dans notre société. Nous devons être en capacité de vivre sa foi, mais de respecter la foi de l'autre et de tout simplement respecter les valeurs de notre République. C'est l'occasion de mettre en avant l'engagement d'un député, Aristide Briand, qui a porté la loi sur la séparation de l'Église et de l'État au début du XXe siècle. La liberté d'expression, elle est un fondement essentiel de notre démocratie. La démocratie française, Demos Kratos, c'est le pouvoir du peuple. Et cette possibilité que nous avons aujourd'hui dans la société française de pouvoir s'exprimer en toute liberté, nous devons être en capacité de la préserver, cette liberté d'expression. Faisons-la vivre, faisons vivre le débat, parce que c'est par la confrontation de l'idée, c'est par le consensus que nous arrivons à trouver ensemble des solutions. Y a-t-il une question que vous auriez aimé qu'on vous pose? Peut-être pas une question, mais une suggestion, puisque je passe beaucoup de temps dans les établissements scolaires de ma circonscription pour expliquer le rôle du député. Et je rêve qu'un élève me dise qu'il souhaite devenir à son tour député, parlementaire ou pourquoi pas maire de sa commune, parce que je suis un des plus jeunes parlementaires et je crois que c'est très important que la jeunesse s'engage. Eh bien, merci monsieur le député. Merci beaucoup.
Alors, est-ce que c'est suffisamment concret pour vous? Oui. Et surtout, n'oubliez pas, il faut voter en respectant ses convictions. Est-ce que vous avez retenu autre chose? Oui, j'ai retenu qu'il y avait une belle affiche derrière lui. Je peux avoir la même? Ah ouais, et puis moi je voudrais sa veste. C'est vrai qu'il y a une écharpe tricolore? Remarquez, il y a une certaine logique. Le dépouillement, c'est aussi un terme d'élection.